والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc premièrement, on voulait s'excuser par rapport à l'horaire. Mon frère Abdenour s'est excusé déjà, alhamdoulilah, la deuxième chose par rapport au son, Inch'Allah, le prochain cours il y aura un meilleur son, le spécialiste du son sera là en avance, Inch'Allah, on l'espère. Et la troisième chose, par rapport à la fin du cours, donc Inch'Allah, je ferai la traduction. Demain, normalement, on aura un cours. Ce sera, vous serez informé sûrement au cours d'arabe qui seront demain matin, ou à la prière de Dhuhr, demain, Inch'Allah. Et je vous ferai la traduction, donc la fin de la traduction de ce cours, comme à cause de certains problèmes techniques par rapport à la prière, comme vous avez vu. Donc la fin du cours n'a pas pu être traduite. Donc toujours par rapport, comme on a l'habitude, en fait, par rapport à cette parole de l'imam Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, où il dit « Inna hadha al-ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum » Donc certes, cette religion est une science, donc regardez de qui vous la prenez. On commence toujours par faire une brève biographie ou une manière de vous informer de qui est ce savant qu'on a appelé ce soir. Donc le cheikh qu'on a appelé ce soir c'est Abu Uthman, Muhammad ibn Uthman al-Anjari, rahimahullah, du Koweït. Donc le cheikh il est connu des grands savants, parmi eux Cheikh Rabi' qui lui fait une grande tazkiya, qui dit que ce sont les gens, lui et autres que lui comme Cheikh Ahmed Sbi'i, Cheikh Khalid al-Dufayli, et donc parmi eux Cheikh Mohamed al-Anjali, de qui on revient au Koweït, vers qui on revient au Koweït. Aussi Cheikh Ubayd, qui le connaît très bien, il dit qu'il le connaît depuis plus d'une trentaine d'années, et autres que eux, parmi les grands savants et parmi la plupart des étudiants en sciences dans le monde entier, donc qui connaissent Cheikh Mohamed al-Anjali, qui font partie de ceux qui représentent cette da'wa, donc cet appel au livre d'Allah Azza wa Jalla, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des prédécesseurs. Donc le Cheikh, il a donné ce cours sur le thème d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, si on veut le traduire, en fait le titre du cours de ce soir c'était Halak ummati fil kitab wal laban. Si on peut traduire approximativement ce hadith, c'est que la perdition de ma communauté dans le livre et dans le lait. Le livre, donc le livre d'Allah Azza wa Jalla. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la perdition de sa communauté se trouvait dans le livre d'Allah Azza wa Jalla et dans le laban. Comment cela? C'est ça que le cheikh il va nous expliquer pendant ce cours, Inch'Allah ta'ala. Donc pour commencer, le cheikh il a commencé le cours en nous disant que c'est un hadith qui est un hadith sahih, que Cheikh al-Albani rahimahullah, le muhaddith de ce temps, a jugé sahih dans Silsilat Sahiha. Cheikh pendant le cours il a cité donc le hadith en entier, là on va le citer en entier dès le début du cours Inch'Allah, en traduction approximative. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la perdition de sa communauté se trouvait dans le livre, donc c'est le livre d'Allah, le Coran, et dans le lait. Les Sahaba, ils se sont interrogés, ils ont dit Ya Rasulallah, mal kitab wal laban. Ô toi, messager d'Allah, ô messager d'Allah, qu'est-ce que le livre et qu'est-ce que le lait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc dans un sens approximatif, il a dit par rapport au livre, à la perdition qui se trouve dans le livre, donc dans le Coran, il a dit qu'ils apprennent, certaines personnes donc, de sa communauté, qu'ils apprennent le Coran et qu'ils l'expliquent d'une autre manière que que son explication véridique dans laquelle Allah Azza wa Jalla l'a fait descendre. Donc ils apprennent le Coran et ils l'expliquent d'une autre manière que ce que a voulu que l'essence voulue par Allah Azza wa Jalla, donc dans ce Coran. Et par rapport au lait, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils aiment le lait et pour cela ils délaissent la prière en commun et le Jumu'ah, donc le pluriel de Jumu'ah, c'est-à-dire qu'ils délaissent la prière en commun et ils délaissent le Jumu'ah. Et ils sortent vers le Badiya, c'est-à-dire la campagne. Donc ils quittent les villes ou la civilisation et ils vont vers la campagne, ils vont habiter à la campagne. Donc Cheikh il l'a expliqué un peu plus loin, c'est vraiment pour partir sur une bonne base. Donc Cheikh il l'a expliqué le hadith en plusieurs fois
et pour bien comprendre donc ce hadith, qu'ils aiment le lait et ils quittent la jama'a, c'est-à-dire comme il est venu dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils partent à la campagne pour demander, pour aller voir directement ces gens qui traient les animaux donc qui donnent le lait pour aller le chercher en fait. Ils sortent, les gens de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chercher le lait à la campagne en dehors de la civilisation, et pour cela ils vont loin de al-jama'at, c'est-à-dire donc de ces assemblées de prière en commun. Donc ils ne peuvent pas être là pour prier en commun avec les gens. C'est ça le sens du hadith. Et Cheikh, dans ce cours, Hafidahullah, il a beaucoup insisté sur la première partie, qui est donc que la perdition de ma communauté se trouve dans le livre d'Allah Azza wa Jalla. Cheikh, donc il a expliqué cela, il a beaucoup insisté sur cela. Il a expliqué en disant que ces gens-là, ils lisent le Coran et ils l'apprennent comme il est venu dans le hadith, comme on a cité, comme le professeur Sam nous a expliqué quand il a été interrogé à propos de ces gens qui ont trouvé la perdition dans la communauté du professeur Sam, qui ont trouvé la perdition dans le livre d'Allah. Il dit qu'ils lisent le Coran et ils l'apprennent et ils sont une cause pour la perdition et pour l'égarement de la communauté. Le Cheikh Hafidahullah, il dit comment cela? Il nous pose la question, comment cela? C'est une parole qui peut étonner certaines personnes, comment cela? Il rapporte une parole de Al-Hafid Ibn Abd al-Barr al-Maliki rahimahullah, qui a dit dans At-Tamhid, son livre qui est connu At-Tamhid, il a dit que c'est la porte. Donc après il a rapporté donc ce hadith après cette porte-là. Il a dit c'est la porte de ceux qui ont médité sur le Coran et ils sont ignorants de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La porte de ceux qui ont lu et qui ont médité sur le Coran et qui sont ignorants de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le cheikh il dit que celui qui a fait cela, donc qui a médité, qui a lu le Coran en étant ignorant de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire pour l'explication de ce Coran, il s'est certes égaré, ou il n'a pas suivi la guidée de as-sahaba ridwanullahi alayhim, et il a été une cause pour l'égarement et la perdition de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela lorsque cette personne-là qui a lu et qui a médité ce Coran selon en ignorant donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'explique aux gens et qu'il appelle à cela. Il dit le cheikh que le chemin de la bonne guidée, le chemin du succès, est de ne pas aller à l'encontre de ce que as-sahaba ridwanullahi alayhim ils étaient par rapport à la lecture et la méditation de ce Coran, du livre d'Allah Azza wa Jalla. Il dit le cheikh que la personne elle peut être motivée, elle peut avoir des efforts dans l'appel au Coran, dans le fait de motiver les gens à lire le Coran, à le méditer. Même une personne a fait avoir une prédication par le Coran, en expliquant le Coran, mais par rapport à cela, comme il a expliqué ce Coran par autre que l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu dans la sunna et l'explication du sahaba ridwanullahi alayhim, il a égaré les gens de la communauté et il rentre dans ce hadith. Et il dit donc que le cheikh comme exemple, ou il donne comme exemple parmi ces gens-là qui ont fait cela, Sayyid Qutb, l'Égyptien. Sayyid Qutb qui a écrit ce tafsir qui s'appelle, ou qu'il a appelé lui-même, Dhilal al-Qur'an. Cette personne-là, il a écrit cette explication du Coran, ce tafsir, par ses passions, le cheikh dit, avec ses passions. Il a voulu par cela expliquer le Coran par ce qu'il vivait lui-même et par aussi son avis, et de cela il est rentré dans ce hadith et il a égaré cette communauté. Et il dit donc le cheikh que certes il s'est égaré très loin, chaque personne qui a suivi ce chemin-là, le fait d'expliquer le Coran par rapport à ses avis personnels ou aux choses qu'il vit dans sa vie de tous les jours, sans revenir à l'explication qui est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'explication de Sahaba ridwanullahi alayhim, il s'est certes égaré très lointain. Et encore plus lorsque cette personne il appelle à cela, à cette explication qu'il a fait de lui-même par son avis personnel. Et il dit
que cette personne-là, cette khutb qui a fait cela, il était ou il est toujours très estimé auprès de beaucoup de gens par rapport à sa compréhension du Coran. Malgré que cette compréhension, comme vous voyez, ce n'est pas la compréhension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de Sahaba. Mais pourtant, certaines personnes ont été dupées par lui et l'ont grandi et ont grandi sa compréhension du Coran. Et ce qui ressort de son tafsir, comme il dit le shir, ce tafsir-là de le Coran, donc c'est que il y a beaucoup de troubles, beaucoup de gens se sont égarés en suivant ce tafsir, en le lisant, en l'apprenant et en appelant à lui, beaucoup de troubles, de dissensions dans la communauté et même arriver jusqu'au takfir, c'est-à-dire le fait de rendre mécréants les musulmans. Et c'est ça qu'il y a bien dans ce tafsir. Et donc cette personne-là, donc cette faute, ceux qui ont appelé à son tafsir et ceux qui l'ont suivi, ils rentrent dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si on rappelle le hadith, c'est que la perdition de ma communauté, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la perdition de ma communauté se trouve dans le livre d'Allah, le livre, c'est-à-dire le Coran, et al-laban, le lait. Ensuite, le cheikh il a cité la parole d'Allah Azza wa Jal où il dit dans le sens approximatif de ses paroles, nous avons certes révélé ou nous avons certes fait descendre sur toi, donc Allah Azza wa Jal s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons certes fait descendre sur toi ce livre ou ce rappel, le Coran, afin que tu l'expliques aux gens, ou afin que tu expliques aux gens, ou que tu éclaircisses aux gens ce qui était descendu sur toi, dans le sens très approximatif des paroles d'Allah Azza wa Jal. Et donc le cheikh il explique par rapport à ce verset, il dit que celui qui a expliqué donc ce Coran par autre que ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, il s'est certes égaré, puisqu'il n'a pas suivi justement cette parole d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal a expliqué à son prophète qu'il avait fait descendre le Coran pour qu'il leur explique ce qui a été descendu sur eux. Donc la compréhension et l'explication du Coran revient au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit après le cheikh que le succès et comment cette communauté peut être sauvée, c'est par le fait de s'accrocher au livre d'Allah Azza wa Jal, comme il est venu dans ce verset où Allah Azza wa Jal dit dans le sens approximatif, et accrochez-vous et saisissez ou accrochez-vous fermement au câble d'Allah. Et comme il a été rapporté dans certaines explications qui sont venues de Sahaba, que le câble d'Allah c'est le Coran. Donc comment le succès et le fait que cette communauté soit sauvée se retrouve dans le fait de s'accrocher fermement au câble d'Allah, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit dans ce verset, dans ce hadith, il a dit que la perdition de ma communauté se trouve dans le livre d'Allah. Donc comme a expliqué le cheikh ici, que lorsque on s'accroche au livre d'Allah de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, et aussi à son explication du livre d'Allah et l'explication de Sahaba que Allah Azza wa Jalla a agréé, de cette manière on trouve le succès et le fait que cette communauté sera sauvée. Et inversement, lorsque ou certaines personnes de cette communauté vont expliquer et appeler au livre d'Allah par leur propre explication et par leurs avis, c'est à ce moment-là que, comme il est venu dans ce hadith, la communauté sera égarée. Il dit aussi le shirk que ça, donc le fait de s'accrocher au livre d'Allah par l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des deux prédécesseurs, ça c'est une cause que Allah Azza wa Jal nous accorde le succès et aussi d'avoir l'agrément de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, Shir a rappelé, Hafidahullah, un hadith qui est rapporté par Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens approximatif de ces paroles, j'ai laissé auprès de vous deux choses par lesquelles si vous vous accrochez fermement, ou auxquelles si vous vous y accrochez fermement, vous ne serez jamais égarés. Et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, ou le livre d'Allah, et ma sunna. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, j'ai laissé auprès de vous deux choses que si vous vous y accrochez fermement, vous ne serez jamais égarés. Le livre d'Allah et ma sunna. Donc celui qui s'y accroche de cette manière que le shir a détaillé précédemment,
c'est-à-dire en s'accrochant au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallam comme elle a été expliquée ou comme ils ont été expliqués par le prophète sallam lui-même et par les sahaba, que Allah Azza wa Jalla a agréé, cette personne-là ne sera jamais égarée. Et donc il nous convient de revenir, comme dit le shir, à la compréhension de ce Coran, cette sunna qu'avaient Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib et le reste de Sahaba radhiyallahu alayhim. Comme le prophète sallam a dit dans cet autre hadith, qu'il sera toujours dans ma communauté un groupe sauvé jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal vienne avec jusqu'au jour du jugement. En fait, l'explication donc c'est jusqu'au jour du jugement. Il y aura toujours un groupe dans ma communauté qui sera sauvé, qui sera sur la bonne voie jusqu'au jour du jugement. Ensuite, le Cheikh il nous rappelle que Allah Azza wa Jal, il s'est porté garant de préserver son rappel, donc le Coran, le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est une manière qu'il a eu de nous préférer par rapport à l'ensemble des autres communautés. Du fait que les autres communautés ont reçu chacun un livre, mais que leur livre n'a pas été gardé, que Allah Azza wa Jalla ne s'est pas chargé de garder ou de préserver leur livre de toute falsification, alors qu'il nous a préféré à ces autres communautés par cela, par le fait qu'il a préservé son rappel, le Coran d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est un grand honneur qu'Allah Azza wa Jalla, ou un grand bienfait qu'il nous a accordé. Il dit aussi le shir, encore une fois, il nous met en garde de suivre les passions et les avis dans cette interprétation du livre d'Allah. Lorsque tu lis le livre d'Allah ou que tu vas chercher dans le tafsir du livre d'Allah, de bien prendre garde de suivre tes passions et de suivre tes avis personnels ou les avis personnels d'autres que toi qui ont pu expliquer le livre d'Allah Azza wa Jalla. Donc il dit le shir encore une fois que la manière d'être sauvé, d'avoir le succès dans cette explication du livre d'Allah, c'est d'éviter ou de s'écarter de la science de Al-Kalam et de la philosophie. Ces sciences-là, ce sont des sciences qui n'ont rien à voir avec notre religion, la philosophie. Et malheureusement, de nos jours, on trouve beaucoup de livres ou de tafsirs du Coran qui sont axés sur cette philosophie. Vous les trouvez même en français, ces livres-là. Un tafsir ésotérique, comme ils l'appellent en français, etc. Donc faites bien attention de revenir toujours, comme le chef le dit, de revenir toujours vers les savants qui sont connus pour leur sincérité, qui ont été connus auprès de la communauté pour leur sincérité, leur envie de faire profiter la communauté d'Allah, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et connus pour leur science aussi, qui est une science qui est certaine, qui n'est pas une science de la philosophie et autre que cela. Il rapporte le shir que l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il dit que si les gens savaient ce qu'il y avait dans la science de Al-Kalam, c'est-à-dire donc ce qui englobe la philosophie, la logique, etc., eh bien, ces gens-là, ils auraient fui devant cette science, comme ils fuient devant le lion. Ils auraient fui devant cette science, c'est-à-dire la science de Al-Kalam, c'est-à-dire la philosophie, la logique, etc., comme ils auraient fui devant le lion. Et il dit aussi, il rapporte aussi le shir hafidahullah de l'imam Malik, rahimahullah, que dans le tafsir, dans l'explication du Coran, il faut suivre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole de Sahaba, et il ne faut pas suivre, il met en garde donc l'imam Malik, rahimahullah, de suivre la pensée, c'est-à-dire de suivre sa propre pensée, de suivre son propre avis. Ensuite, le shir, il conseille tous ceux qui écoutent, comme le cours était retranscrit, ou était écouté, donc il pouvait être écouté à travers la radio qui est un Nahj al-Wadih. Il conseille donc tous ceux qui ont assisté à ce cours et ceux qui écoutaient à travers Internet de s'accrocher à la compréhension des Salaf Salih, des pieux prédécesseurs qui sont les premiers d'entre eux, qui sont Sahaba radhiyallahu alayhim, mais ceux qui les ont suivis dans le bien, dans leur compréhension du Coran et de la Sunna, et de suivre la compréhension de l'ulama, les savants qui sont reconnus, comme il a dit précédemment, pour leur sincérité envers Allah Azza wa Jal et
leur envie de faire profiter la communauté et aussi leur science qui a été attestée par le reste des savants et par l'ensemble de la communauté. Il a cité parmi les morts d'entre eux, c'est-à-dire les contemporains parmi les morts d'entre eux, l'imam al-Albani, rahimahullah, Ibn Uthaymin, rahimahullah, Ibn Baz, rahimahullah. Il a cité aussi parmi les vivants, Cheikh Rabi', il a dit Rabi' al-Sunnah, c'est-à-dire le printemps de la Sunnah, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Hafidahullah ta'ala, Cheikh al-Fawzan, Cheikh Ubayd, et autres que eux, Hafidahullah wa rahimahullahu al-amwat minhum. Il a cité ensuite la parole de l'imam al-Awza'i. L'imam al-Awza'i, le cheikh, il a bien mis en avant que cet imam, c'est l'imam des gens de Sham, de la région de Sham. C'est un grand imam parmi as-salaf radiyallahu alayhim. Et il dit, il cite sa parole où il dit, cet imam, lorsqu'il entend, ou lorsqu'il lui parvenait un hadith du prophète sallam, il allait voir les gens du hadith et il leur montrait ou il leur faisait écouter ce hadith. Et lorsque les savants ou les imams du hadith était en accord avec ce hadith, donc il voyait que c'est un hadith qui provient certainement du prophète sallam, qu'il est authentique, il prenait de lui. Et lorsque les imams du hadith voyaient qu'il n'était pas authentique, ils ne prenaient pas de lui. Et pourquoi le cheikh, il nous explique pourquoi il met en avant cela. Il faut bien savoir qui est cet imam, l'imam al-Awza'i. L'imam al-Awza'i lui-même était un imam dans la science du hadith et autre que cela, et pourtant il revenait vers les imams, comme il les appelle, dans cette parole qui est rapportée de lui. Donc à plus forte raison, nous et ceux qui sont plus ignorants que nous, ou peut-être plus savants mais qui n'ont pas atteint ce degré dans l'imam. Ensuite, il dit, le cheikh, il met en avant que par rapport à cette parole, que ça c'est la guidée des grands imams de l'islam. Cette guidée, le fait de toujours revenir vers plus savants qu'eux, vers les imams qui les ont précédés. Parmi les siècles préférés, c'est-à-dire ces 3 siècles, al-Qurun al-Mufaddala, les siècles préférés, c'est-à-dire ces 3 premières générations, la génération du prophète sallam, ceux qui les ont suivis et ceux qui sont venus après eux. Cheikh, il nous donne encore une fois le conseil de revenir vers les savants pour comprendre les règles de cette religion, aussi pour apprendre la science. Ça c'est un conseil pour les étudiants en sciences, de s'accrocher aux savants qui sont connus et reconnus pour leur science et pour leur suivi de la sunna. Il a encore cité parmi eux Cheikh Rabi', Cheikh al-Fawzan, Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahumullah. Il dit que ça c'est un grand honneur que Allah Azza wa Jal, ou c'est un grand honneur que Allah Azza wa Jal nous a fait à nous aujourd'hui de nous avoir donné ces savants-là. Ces savants qui sont ceux qui suivent ce sur quoi était as-salaf salih radiyallahu alayhim. Et pour cela, nous, c'est un grand bienfait ces appels qu'on fait avec ces héritiers des prophètes qui sont les savants. Donc vraiment s'accrocher à cela, comme le chéri dit ici, de s'accrocher à la compréhension des savants et à le fait de prendre la science de eux. Il dit que le shir après cela qu'on ne prend pas le hadith comme le Coran par la simple pensée. Donc on n'explique pas le hadith par nos simples avis, par nos simples pensées. Et ça c'est le chemin de Shaitan, la'natullah alayhi, que lorsqu'il voit qu'un de ses serviteurs il suit ce chemin-là, c'est-à-dire qu'il apprécie sa propre pensée, ses propres avis dans l'explication du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il s'accroche à lui. Donc, Shaitan, la'natullah alayhi, il s'accroche à lui. Et quand il voit que cette personne, il veut par cela se mettre en avant devant les gens et qu'il a ce penchant vers l'amour de la vie d'ici-bas, qu'il explique, qu'il aime se mettre en avant dans l'explication du Coran et de la Sunna, à partir de là, Shaitan devient son allié. Et ça, c'est vraiment le chemin de Shaitan. Donc, faites-y attention. Le cheikh vous donne le conseil de vous écarter de cela. Le fait d'aimer se mettre en avant dans l'explication du Coran et de la Sunna et de suivre ses propres avis. Il a dit aussi le cheikh après cela que quand Shaitan la'natullahi alayhi, il voit qu'une personne, il aime cela, il aime se mettre en avant dans l'explication du Coran et de la Sunna, il aime ses propres avis, il les trouve bons, il fait de cette personne-là, donc Shaitan, il fait de cette propre personne-là un pont vers les gens. Il fait de cette propre personne-là un pont vers les gens. Il est dans son secours, il aide cette personne-là, il fait de lui un pont vers les gens.
Donc Cheikh il nous donne vraiment ce conseil lorsqu'on étudie la science, d'être humble et de vouloir par cela le visage d'Allah Azzawajal, de ne pas vouloir se montrer devant les gens, d'être mis en avant, etc. Ensuite, il dit, Cheikh, il revient sur cette personne-là qui est Sayyid Qutb, l'Égyptien, qui a écrit donc ce tafsir avec ses passions, avec ses avis personnels. Il dit qu'il a fait des textes du Coran et de la Sunna, il s'en est servi où il a utilisé ce texte du Coran et de la Sunna afin de servir ses propres pensées, qui sont des pensées, comme on peut dire, des pensées shaytaniya, qui sont des pensées sataniques, afin d'expliquer donc le Coran et de la Sunna, et afin d'appeler les gens à cela. Donc il rentre dans ce hadith que le Cheikh a expliqué, ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la perdition de ma communauté est donc dans le livre d'Allah et dans le lait. Il rapporte une parole après cela de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui dit que celui qui a expliqué le Coran avec son propre avis, il s'est certes trompé, et même s'il a eu raison. Si une personne a expliqué le Coran par son propre avis, il s'est trompé même s'il a eu raison. Du fait qu'il s'est trompé, ou il s'est trompé du fait qu'il a suivi ce chemin-là, le fait d'expliquer le Coran par sa propre raison. Et même s'il a eu raison, même s'il a expliqué le Coran comme a voulu Allah Azzawajal, par le sens qu'a voulu Allah Azzawajal, il s'est certes trompé. Il s'est certes trompé, et donc dans la fin de sa parole, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit donc s'il s'est trompé, et s'il s'est trompé dans cette explication, eh bien qu'il prenne dès maintenant sa place en enfer. Donc tout cela pour mettre en avant le grand danger d'expliquer le Coran par ses passions et ses avis personnels, et aussi de suivre ces gens-là, le grand danger qui est de suivre ces gens-là qui eux ont expliqué le Coran par leurs passions et leurs avis personnels. Donc le Cheikh met en avant de bien faire attention de qui vous prenez cette explication du Coran. À vous tous de faire bien attention et de prendre cette explication du Coran de ceux qui sont connus parmi les savants pour leur sincérité, pour leur science, et que leurs tafsirs ont été étudiés par les savants et ont été attestés, ou il a été attesté de ces tafsirs qu'ils sont aptes à être avancés pour les gens, et que les gens peuvent prendre de eux. Et ça, c'est, comme il dit le Cheikh, ça c'est une caractéristique des gens de la Sunna. C'est une caractéristique des gens de la Sunna, que ces gens-là, eux, ils prennent le Coran des gens qui ont expliqué le Coran selon la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'explication de As-Sahaba. Et donc le Cheikh ensuite, il nous donne encore une fois le conseil de faire bien attention de parler dans la religion d'Allah sans texte, sans s'appuyer sur des textes. Et ça, ce n'est pas donc d'expliquer le Coran ou le hadith ou de parler en général dans la religion d'Allah sans s'appuyer sur un texte du Coran ou de la Sunna, sans s'appuyer sur cette compréhension qui est venue, qui nous a été rapportée de Sahaba, radhiyallahu alayhim. Donc prenez bien garde de parler dans la religion d'Allah sans science. Encore une fois, le Cheikh il met bien en garde de prendre le Coran des gens de l'innovation. Ce tafsir, c'est quelque chose, c'est le livre d'Allah Azzawajal. Donc faites bien attention de la prendre auprès de main de ceux qui ne sont pas aptes de le donner. Et même si, il dit le Cheikh, même si ces gens-là, ils sont élevés parmi les autres, même si ces gens-là, ils ont de la science, ils ont une science et que les gens les estiment comme étant des gens de science, mais comme il a expliqué le Cheikh auparavant, donc ce qui est important, c'est de savoir ce que les savants, les gens de science qui sont connus, ont dit de ces personnes-là. Est-ce qu'ils ont attesté de eux qu'on pouvait prendre de eux, ou est-ce qu'ils ont attesté de eux que justement ces gens-là étaient des gens qui avaient des égarements et qu'ils avaient expliqué le Coran par leur propre avis. Ensuite, il dit par rapport à cela, donc le Cheikh il dit, comme il est venu dans le hadith, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
dans le hadith, il a dit, quand il a été posé la question quels sont quel est le Coran ou quel est le livre et quel est le laban, c'est-à-dire le lait. Et le prophète il a dit par rapport au livre, il a dit qu'ils apprennent le Coran, ceux qui sont tombés dans la perdition parmi la communauté du prophète dans le livre et dans le lait. Ceux qui sont tombés dans cette perdition dans le livre, le prophète a expliqué, lorsqu'il a été questionné par Sahaba, il a dit qu'ils apprennent le Coran et qu'ils l'expliquent d'une autre manière dans laquelle il a été révélé, dans un sens que Allah Azzawajal n'a pas voulu. Donc c'est exactement ça. Ensuite, il a expliqué la deuxième partie, c'est-à-dire le lait. Et donc le lait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'ils aiment le lait et ils délaissent donc sa communauté, ceux qui ont trouvé la perdition dans le lait, c'est-à-dire qu'ils aiment le lait et qu'ils ont délaissé les jama'at, c'est-à-dire la prière en commun, ainsi que le Jumu'ah, c'est-à-dire les prières de Jumu'ah avec la communauté, et qu'ils sont partis vivre si on peut traduire, donc dans le Badiya, c'est-à-dire la campagne, loin du rassemblement des gens, du rassemblement des musulmans. Donc il dit le cheikh, il délaisse les prières en commun, et il délaisse ce rassemblement. Donc nous sommes Ahl Sunnah wal Jama'a, nous sommes une communauté. Nous sommes les gens de la Sunna et du consensus, de la communauté. Une communauté ne convient pas aux musulmans, donc elle se revendique de ceux-là qui se revendiquent d'être des gens de la Sunna et du consensus, de délaisser les prières en commun, de délaisser les rassemblements de la communauté. Et il dit, le shirk, que le prophète il a fait de cela, donc le fait de délaisser les prières en commun et de délaisser ces rassemblements de la communauté qui sont donc les 5 prières, qui sont le Jumu'ah, etc. Il a dit le prophète que ces choses-là, ce sont le chemin de la perdition. Le fait de délaisser cela, c'est un chemin vers la perdition, comme il est devenu dans ce hadith. Il a dit aussi que donc le cheikh il donne encore une fois le conseil de s'écarter des gens de la bid'a, des gens de l'innovation. Ces gens-là, de s'écarter de eux, de faire bien attention à eux, car ce sont, comme il dit Cheikh Rabi', que toutes les personnes des gens de la bid'a, de l'innovation, il y a en eux une partie de khawarij, c'est-à-dire de ceux qui sont sortis contre les gouverneurs, ceux qui sortent contre les gouverneurs, donc cette secte égarée qui sont al-khawarij. Donc toutes les gens de la bid'a, même s'ils ne font pas partie de l'Khawarij, ils ont une partie de eux. Et il dit le shir donc que certaines personnes, ils ont combattu pour ce Coran. Donc, par rapport au sens de ce hadith, certaines personnes, ils ont combattu pour le Coran, contre lui et pour lui. Et certains, ils ont prétendu combattre pour lui, mais ils ont combattu contre lui. Comme à l'époque de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, et ces gens-là qui ont combattu contre Ali, c'était al-Khawarij, les premiers parmi al-Khawarij. Ils ont combattu eux pour le Coran, ou c'est ce qu'ils ont prétendu combattre pour le Coran. Et Ali, lui, il a vraiment combattu ces gens-là, et il a tué pour le livre d'Allah. Et il dit, de nos jours, ces gens-là, les gens de la bid'a, ils veulent faire passer notre religion comme ils le veulent, c'est-à-dire ils veulent faire passer notre religion devant les gens de la masse comme eux ils le veulent, c'est-à-dire qu'ils font passer ce qu'on appelle le shura, c'est-à-dire la concertation entre les musulmans, et ils la font passer sous un autre nom et sous une autre forme qu'ils appellent la démocratie. La démocratie n'a rien à voir avec l'islam, et ils disent que la démocratie qu'on trouve de nos jours, c'est donc le shura, c'est-à-dire la concertation, c'est le fait de se concerter et de trouver des décisions entre nous. Donc ils appellent les choses par une autre manière, qui a été appelée dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète. Il dit aussi le cheikh qu'ils appellent le fait de sortir contre le gouverneur, de se révolter, la révolte contre le gouverneur, ils appellent ça un djihad shar'i, c'est-à-dire un djihad comme de la manière dont ils le traduisent, légiférer. Le fait de sortir contre les gouverneurs, ils appellent ça, ces gens de l'innovation, un djihad légiféré, alors que ça n'a rien à voir avec cela. Donc toutes ces personnes qui sont sorties contre les gouverneurs, qui se sont révoltés, ce sont des gens de l'innovation, des gens de la bid'a, et ces gens-là, il faut s'écarter de eux et prendre bien garde
à ne pas rester avec eux. Et il dit aussi, le cheikh, qu'ils ont fait passer aussi comme ils font donc dans certains pays, le khawarij, c'est-à-dire de se faire exploser, comme une kamikaze, etc., de se faire exploser. Eux, ils font passer cela par les gens de la bid'a comme étant parmi les meilleures des choses, les meilleures manières de se rapprocher d'Allah, alors que ce sont des menteurs. Ce sont des grands menteurs. Les gens de la bid'a sont des menteurs. Et cela, c'est un grand mensonge. C'est-à-dire que eux, ils se font tuer et ils tuent les gens pour une cause qui n'est pas la cause de l'islam, et ils font passer cela comme étant une des plus grandes manières de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Et donc le cheikh, il a fini le cours en nous donnant encore une fois le conseil de nous rapprocher des savants. Il a cité encore les savants, et c'est ça comme on a pu assister au cours des savants précédemment, comme vous avez pu voir. Ça, c'est comme ça, les savants qui veulent du bien pour la communauté, ils nous montrent le chemin du bien, donc ils nous donnent ces conseils-là, et ils nous donnent le conseil aussi, ils ne nous disent pas revenez vers les savants, et ils nous laissent comme cela. Ils nous nomment aussi ces savants vers lesquels revenir, comme Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Rabi', Cheikh Ubayd, Cheikh Al-Fawzan, rahimahumullah, wa hafidallahu al-ahya'a minhum. Et pour la fin du cours, moi c'est à partir de là que je me suis arrêté par rapport au problème qu'il y a eu par rapport à l'adhan. Et demain, Inch'Allah, à la fin ou au début du cours prochain, on fera la traduction de la fin de ce cours-là. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.